dans l'iniquité, là, nos parents nous ont conçus. C'est ce que David dit dans le psaume 51. Il dit, dans le péché, ma mère m'a conçu. Donc, en temps normal, là, il n'y a rien qui est bon qui doit sortir de nous. Et puis on est à l'aise. Ton frère est assis là, avec toi, vous causez, vous riez. Alors que toi, tu as déjà un plan que tu as médité. Comment tu peux vivre comme ça? Est-ce qu'un chrétien peut vivre comme ça? Non! On ne peut pas vivre comme ça et puis rechercher la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mes affaires. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon foyer. Seigneur, mon ceci. Et puis quand tu es assis, tu médites de mauvaises choses contre ton frère. C'est pas possible. C'est comme si tu demandes la bénédiction et en même temps son contraire. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour tout le monde. Mais si toi tu médites déjà des choses dans ton cœur, comment il peut te donner ce qui sera pour tout le monde? Alléluia. Nous devons faire très attention à notre cœur. Et nous devons demander constamment à Dieu. Parce que ce que le diable veut nous faire vivre, c'est tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui n'est pas bon. C'est ce que le diable veut nous faire vivre. Et ça, nous devons avoir un cœur humble pour demander à Dieu qu'il nous donne des yeux qui voient le meilleur. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu nous donne des yeux qui voient toujours le meilleur. Tu vois le meilleur où? En ton frère, en ta soeur. Il faut voir le meilleur. La Bible dit quoi? L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu aimes ton frère. Comment je peux aimer mon frère et puis il a pensé que il va me trahir après? Non, je ne peux pas penser ça. Alléluia. Donc la première des choses qu'on demande à Dieu, c'est qu'il nous donne des yeux qui voient le meilleur. Les yeux qui voient le meilleur. Ça, c'est un grand travail. Pour que les yeux d'un homme voient le meilleur, il faut l'intervention de Dieu. Pour que les yeux de quelqu'un voient le meilleur. Quand on lit dans Genèse 50, verset 19, la Bible dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Pardon. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? De quoi s'agit-il? Il s'agit de Joseph et de ses frères. Joseph et de ses frères. On connaît tous l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme une marchandise. Ça même, c'était la situation qui devait apaiser les choses. Sinon, l'objectif principal, c'était de le tuer. Alléluia. Leur objectif principal était de le tuer. Et après discussion, plusieurs discussions, sur lesquelles ils ne se sont pas entendus pour pouvoir le tuer, ils se sont finalement mis d'accord pour qu'on puisse le vendre. Et ils l'ont vendu. Quand ils ont fini de le vendre, les Madianites l'ont acheté. Et les Madianites sont allés le vendre à Potiphar. Et il s'est retrouvé en Égypte. Dans ce lieu-là, il a connu pas mal de choses. Mais Dieu l'a élevé. Et il est devenu un souverain en Égypte. Il est devenu le premier ministre égyptien. En son temps. Alléluia. Et la famine, parce qu'ils sont allés raconter à son papa qu'il est mort. Donc, la nourriture et tout était présent. Alléluia. Quand ils arrivent en Égypte, Joseph voit ses frères et plus tard, il se rend compte que c'est Joseph, leur frère, qu'ils avaient vendu. Et ils avaient maintenant peur parce que la position de Joseph, en ce temps-là, il suffisait de dire aux Égyptiens là, tuez-moi ces gens-là et puis ils sont morts. C'est fini. Donc,
Ils avaient emmené leur père auprès de Joseph en Égypte. Quand leur père est mort, c'est après ça qu'ils viennent maintenant. Ils avaient peur. Puisqu'ils se sont dit, à cause de leur papa, ils n'allaient pas les tuer. Maintenant que leur papa est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ils avaient peur. Et ils sont allés voir Joseph, tout apeuré, pour lui demander pardon. Alors que l'esprit de Joseph était libre. Joseph n'avait rien dans sa tête. Il était au contraire content de retrouver ses frères. Et un matin, eux qui se posaient des questions, ils ont fait tous les films dans leur tête. Ils sont allés voir Joseph pour lui dire pardonne-nous ce qu'on t'a fait hier. Vous savez, quand on dort là même, là, sommeil ne vient pas. On se dit qu'à un moment, d'un moment à l'autre, tu vas donner ordre pour qu'on nous tue. Et Joseph leur a dit, je ne suis pas à la place de Dieu. C'est Dieu qui tue. C'est Dieu qui est capable de faire mourir quelqu'un et de faire vivre quelqu'un. Lui, il n'est pas Dieu pour que... Il ne peut pas prendre la place de Dieu pour tuer quelqu'un. Il leur a demandé d'être calme et d'être sérieux. Mais la deuxième phrase qu'il a prononcée est très importante. Au verset 20, dans Genèse 50, il dit, vous aviez médité le mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph, quand il regardait ses frères, il ne voyait pas une occasion de se venger. Mais il voyait le meilleur en lui. Alléluia. Il voyait ses frères en lui. Il voyait le meilleur. Il est important. Il est très important qu'en tant que chrétien, on puisse demander à Dieu de nous donner de nous donner des yeux qui voient le meilleur. Alléluia. Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ton frère, qui tu vois? Est-ce que tu vois quelqu'un qui est meilleur ou bien tu vois quelqu'un qui est mauvais? Alléluia. Donne-moi des yeux qui voient le meilleur, Seigneur. Quand tu regardes une situation dans laquelle tu es, est-ce que tu vois le pire ou bien tu vois le meilleur? Amen. Amen. Les yeux que Dieu t'a donnés là, qu'est-ce que tu vois avec? Est-ce que tu vois des situations dans lesquelles on ne peut pas avoir de solution? Ou bien toi, tu vois toujours des situations, dans toutes les situations qui arrivent, quelque chose qui est meilleur. Il faut que Dieu te donne de voir le meilleur. Amen. Hein? Amen. Il faut que tu vois le meilleur. Vois le meilleur. Donne-moi des yeux qui voient le meilleur. Alléluia. Il ne faut pas voir le pire dans une situation. Vois le meilleur. C'est le meilleur que tu vas voir là. C'est lui qui va conditionner ta vie. Tu peux voir le meilleur et puis le pire va se passer. Mais ne mets pas tes regards sur le pire. Mets toujours tes regards sur le meilleur. Alléluia. Amen. C'est très important. Il faut que Dieu te donne des yeux qui voient le meilleur. Demande ça à Dieu. Il te donne de voir le... Si quelqu'un, en tant que chrétien, a ses yeux qui voient le meilleur, quand il regarde son frère, il a un comportement qui ne lui plaît pas, il ne va pas faire palabre avec. Parce qu'il va voir en lui le meilleur. Alléluia. Il y a des chrétiens qui voient leurs frères en des ennemis jurés. Est-ce que ça va être possible? Ennemis.
comment? Ton propre frère, tu le vois en ennemi. En quelqu'un avec qui tu es en conflit perpétuel. Mais c'est toi qui fais conflit à l'église. Est-ce que c'est au dehors là-bas que tu n'as pas fait conflit? Est-ce que c'est au dehors là-bas que tu auras des amis? Alléluia. C'est pas au dehors que tu vas avoir des amis. Normalement, l'église est un centre où la parole de Dieu doit rentrer dans ton cœur. La parole de Dieu doit transformer ton cœur. La parole de Dieu doit transformer tes pensées. De sorte à ce que tu vois le meilleur dans ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. Il faut apprendre à voir le meilleur. Et dans la vie de ton frère, et dans les situations qui tournent autour de toi. Vois le meilleur. C'est important de voir le meilleur. Il y a des chrétiens qui transportent des bagages dans leur cœur. Ce n'est pas un bon état d'esprit. Que Dieu nous donne des yeux qui voient le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Ce n'est pas parce que je dois voir le meilleur que je ne vais pas donner l'éducation qu'il faut à mon enfant. Et donc je vois le meilleur. Il vole à la maison et je vois le meilleur. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Hein. Tu dois donner l'éducation qu'il faut à ton enfant. Parce qu'il faut que ton enfant soit le meilleur. Amen. Le meilleur que tu vois dans ton enfant là, ça passe par des éléments importants. Par une éducation. Par une contrainte souvent. Il faut le contraindre. Parce que si tu veux faire comme les Européens, qui doivent attendre la volonté de leurs enfants. Il faut accepter que tu partes à l'école ce matin. Il ne va jamais aller à l'école. Alléluia. Amen. Il va faire à son âge, parce que son esprit d'enfant là, ça ne perçoit pas l'enjeu qu'il y a d'aller à l'école. Il est pas enfant. La preuve en est qu'il y a des gens, quand ils racontent leur vie là, ils disent non, j'étais enfant, moi je faisais telle chose, je ne comprenais pas le sens des choses. C'est pourquoi Dieu t'a donné un père. Pour que lui qui a déjà compris le sens des choses, puisse te contraindre à faire des choses. Pour que tu réussisses. Pour que demain, quand tes yeux seront ouverts, ils ne soient pas tard pour toi. Amen. C'est ça. Les yeux qui voient le meilleur passent par quelque chose d'important pour que tu sais qu'ils recherchent le succès. Ils recherchent le meilleur. Ils recherchent le bien. Ils ne font rien pour détruire. Alléluia. Ton enfant n'est pas un tam-tam que tu vas taper chaque jour. Non. Mais ton enfant n'est pas non plus quelqu'un que tu vas gâter. Parce que le pasteur a parlé, il dit on n'a qu'à voir le meilleur. Oui, vois le meilleur dans la vie de ton enfant. Il faut voir le meilleur. Il faut dire des paroles glorieuses. Il faut déclarer des paroles d'amour, de bénédiction, de grâce. Des paroles qui vont ouvrir les portes devant lui. Mais en même temps, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Et il y a des gens qui voient tellement le meilleur. Les amis viennent à la maison, ils sont assis, les amis en train d'échanger, et son enfant vient gifler son camarade. Et il lui dit, oh, papou, c'est nul ça. C'est nul ça. Cher ami, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'enfant là vient de gifler un responsable. Et puis maintenant, le papa qui dit, papou, c'est nul ça.